Bon, c'est la loi du montage, je me suis rendu compte que j'ai pas fait d'introduction à la vidéo, vous allez voir. Donc là, je suis rentrée de vacances. Juste pour vous mettre dans le contexte, je suis partie sur un coup de tête avec mon sac à dos pour découvrir Nice et ses alentours. Vous allez voir ça. Et en fait, quand j'ai posté un peu tous ces contenus sur Instagram et sur TikTok, il y a eu plein de questions sur le voyage en solitaire. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit point comme ça juste en début de vidéo pour vous rassurer et pour vous donner peut-être envie de partir à votre tour. Pour un premier voyage solo, je pense que la France c'est une super idée, la Suisse, la Belgique aussi. Si parler français peut vous rassurer, alors c'est parfait. Pour ma première étape du voyage, j'ai réservé l'hôtel. Donc là j'ai pris un Airbnb pour 3 jours. Ça me laisse le temps de visiter la ville, de me dire si je m'y plais ou pas et d'organiser la suite de mon voyage. Donc les premiers jours, je visite, je m'éclate, je mange, je rencontre des gens si j'ai envie, je fais des activités. Et ensuite, je fais comme bon me semble, sur des conseils que j'ai reçus. Tiens, il y a ça à visiter. Donc je me dis, ok, je vais peut-être changer mon itinéraire. Et ce qui est très bien dans cette façon de voyager, c'est que c'est un peu itinérant et il n'y a rien de fixe. Moi, ce que je fais, c'est prendre un premier point d'atterrissage et puis après, je vois pour le long du voyage. Là, en haute saison, c'est vrai que les prix étaient un peu élevés parce que je me suis prise vraiment à la dernière minute. Je réservais quasiment la veille pour le lendemain. Donc, parfois, il y a eu des bonnes surprises. Vous allez voir, j'ai eu un bel appartement en Italie qui s'est libéré. Il n'était pas quelques heures avant. Je clique sur Booking et il apparaît pour une petite centaine d'euros. En haute saison, comme ça, c'était assez raisonnable. Il y avait comme question, est-ce que je me sens pas trop seule? Bien, je suis un tempérament assez solitaire, je me satisfais de plus en plus de ma propre compagnie. J'aime passer du temps avec moi-même, ça j'ai appris à le faire, c'était pas le cas au début. Je pense que j'ai un monde intérieur très riche aussi, j'ai beaucoup d'imagination, je réfléchis, toujours dans la création, donc je suis jamais en train de m'ennuyer, disons. Donc ça aide aussi à pas se sentir vraiment totalement démunie. J'apprécie être en phase avec moi-même. Donc tout ce qui est manger seul au restaurant, aller au cinéma seul, aller se balader, faire une expo seul, tout ça, ce sont des moments que je chéris et que j'apprécie beaucoup. Après, évidemment, quand c'est partagé, c'est génial aussi, mais ça ne me dérange pas de les faire seul. Donc le voyage solo permet aussi ça. Il faut se dire aussi que en voyage solo, on rencontre des gens, parfois même plus facilement que si on était accompagné. Les discussions se font assez facilement, on est au resto, on commence à regarder un peu le plat de l'autre, on rigole et puis ça se fait très naturellement. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai rencontré un couple comme ça, c'est trop bien. Une autre question qui est beaucoup revenue, comment aller se baigner quand on est seul à la plage? Bon, déjà moi je fais un petit peu attention où je vais me baigner, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Et le plus simple, c'est aussi de faire confiance aux gens. On va se dire, bon bah si je vois un petit groupe de mamies par exemple qui a l'air très bienveillant et attentionné, eh bien je leur demande gentiment, bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur mes affaires le temps que j'aille me baigner? Et à 99% du temps, c'est positif et les gens jettent un petit coup d'œil et font attention à vos affaires. Ça m'est arrivé à Nice, j'ai demandé à des dames de surveiller mon sac, donc je fais toujours attention, je prends juste un bouquin, mon téléphone, 3-4 pièces et c'est tout. Rien de valeur, pas de carte bleue, pas de passeport, rien du tout. Et je vais me baigner, je reviens de la baignade et je vois qu'il n'y a plus mon sac sur ma serviette. Je me dis mais c'est pas vrai, même en laissant la surveillance, mon sac a disparu. Et en fait non, les dames avaient carrément pris mon sac avec elles pour être sûres qu'il n'y arrive rien. Donc voilà, j'ai eu un petit coup de flip, mais c'était juste du positif. Voilà, il faut essayer de faire confiance aux gens, il ne faut pas être non plus naïve, il faut faire attention, être consciente du danger qu'il peut y avoir aussi, parce que les gens ne sont pas tous bons. Voilà, il faut quand même garder ça en tête. Même s'il faut essayer d'être aussi positif et de voir le bon chez les gens, il y a aussi des gens qui sont avec de mauvaises intentions. J'espère que j'aurai répondu à quelques questionnements sur le voyage solo. Je vais vous laisser avec la vidéo. Parfois elle est un petit peu décousue, vous allez voir, parce que j'ai quand même aussi lâché prise. J'étais en vacances et j'ai profité de tous ces bons moments. Je me suis laissée vivre et j'ai profité du moment présent et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à très bientôt. Bon, j'ai pas très bien dormi, il a fait très chaud, donc je suis tombée du lit à 6 h du matin. Donc là il est 6 h 20, je me suis fait un café et je vais aller prendre une douche. Et puis je pense que ce matin je vais faire une balade pour voir un peu la ville de jour, parce qu'hier je suis arrivée un peu tard.
Tant qu'il fait encore bon, je vais monter sur les hauteurs et après j'irai déjeuner et j'irai me baigner. Voilà le programme. Je suis pas réveillée. Bon, je me suis loué un Airbnb au cœur du Vieux-Nice. Eh bien, il est absolument magnifique. Donc, avec les tomates au sol, comme ça, c'est très beau. Il est très agréable. Vous voyez? Bon, là, il est encore très tôt, donc c'est calme. Mais sinon, en bas, il y a plein de restaurants. Enfin, vraiment, je suis au cœur de la ville. Bon, je viens de rentrer. Vous imaginez à ma tête qu'il fait très très chaud. C'est le cas. Donc, je suis passée acheter des fruits, des petites tomates, des nectavignes. Ah, je connais pas. Donc, je goûterai ça pour la plage cet après-midi. Et j'ai pris plein de bonnes choses. Donc, des petits farcis, des fleurs de courgettes en beignet, une soca. Je vous mettrai l'adresse parce qu'on me l'a vraiment conseillé. Ça avait l'air incroyable. Il y avait beaucoup de monde. Donc, je vous montre. Bon, je crois que j'ai un peu trop acheté, mais c'est pas grave, au cas où je prendrai pour la plage. Donc, c'est hyper chaud. Donc, la fameuse soca, ça sent super bon. Des beignets de fleurs de courgettes. Une barre de thym aux courgettes, ça froid, j'adore. J'ai pris des tomates cerises. Et, oula, les petits farcis, donc courgettes, poivrons, que je vais réchauffer ou pas, je sais pas, parce que j'ai tellement chaud que même froid, ça me donne envie. Donc, je vais me faire une petite assiette, parce que là, il est quoi? Il est 12h30. En fait, je crois que le truc que j'aime le plus dans les voyages, c'est la nourriture. Vraiment. À chaque fois, je suis très curieuse. Je goûte, j'achète, je me dis, j'ai rien à perdre. J'aime bien, c'est génial, j'ai découvert quelque chose, j'aime pas, c'est pas grave. Un petit farci. Oignons, courgettes, poivrons, super bon. Ouais, je pourrais voyager juste pour découvrir des nouvelles choses au niveau culinaire. C'est trop bon. Trop contente. Dans l'après-midi, j'ai été me baigner et j'ai mangé une glace chez Fenocchio. C'était très bon. Le lendemain, pareil, balade plage. Et pour le déjeuner, je suis passée chez Félix prendre un pain bagna. Oh là là! Je voyais le monsieur les faire sous mes yeux. J'ai demandé avec les anchois. Faut que je fasse un peu, c'est mon premier. C'est frais, c'est bon. Il y a plein de poivre. Par contre, c'est gros, hein. Après ce bon déjeuner, je me suis posée un peu pour dessiner car il faisait beaucoup trop chaud pour sortir. Donc j'ai dessiné quelques accessoires qui m'accompagnaient pour ces vacances. Une jolie robe, une pince. J'en ai aussi profité pour dessiner la promenade des Anglais avec les parasols rayés. Pour le dîner, je me suis rendue chez Pépino, une très bonne adresse où j'ai pris une part de lasagne. Juste à côté de moi, j'avais un couple qui parlait anglais et on a rapidement sympathisé. Dominique est français, il a rencontré Marie et maintenant ils vivent en Thaïlande. On a vraiment bien rigolé, on a partagé une bouteille de vin et ensuite on a été manger une bonne glace chez Azuro, autre glacier niçois connu. Avant de se quitter, on a échangé nos contacts, donc peut-être que la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera en Thaïlande. Bon, là il est 8h30
Je suis en pleine forme, j'ai passé une super soirée hier, j'ai très bien dormi. Et là je pars en Italie, à Bordighera. Donc j'ai la valise à faire. Je vais me faire un sac de plage car mon logement est disponible à 15 h. Donc j'arrive vers 11 h 20 en Italie. Je vais essayer de me trouver une consigne. Il faut que je me trouve un bouquin et des mots fléchés aussi. J'ai acheté un bouquin à Bordeaux qui est nul, j'arrive pas à accrocher. Je vais dessiner aussi, donc matériel de dessin, fouta et crème solaire. Et le logement a l'air assez sympa, assez rétro. J'ai hâte de vous montrer. J'ai trouvé ça sur Booking à la dernière minute, il s'est libéré. Donc j'ai trop hâte. Italie, et puis après on ira faire un tour à San Remo je pense. Et retour à Menton, Nice. Et je vous en dis pas plus. Allez au boulot parce que le temps passe très vite. J'ai pris mes pochettes de voyage comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait mon sac en 10 minutes je pense. J'ai acheté ça avant de partir à Bordeaux. Et bien écoutez, ça marche super bien. J'ai pas les jambes lourdes. J'ai même pris ma brosse pour drainer la lymphe. Et bah le combo marche très bien. J'essaye de mettre les jambes un peu en l'air le soir. Et j'ai beaucoup moins mal aux jambes que d'autres étés. Le sac est prêt. J'ai de la place pour ramener des souvenirs. J'ai pas été très séduite parce qu'il y avait à Nice les sachets de lavande, tout ça. Par contre, je pense que quand je vais aller à Menton, j'ai une passion pour les citrons, le goût citron, la forme des citrons, j'adore. Je pense que je vais pouvoir ramener des petites choses. Et peut-être en Italie, me trouver un joli panier. J'ai vu à l'aéroport qu'il faisait 11 kg le sac. C'est un Quechua que j'ai depuis des années. Je suis partie en Indonésie, en Thaïlande, toute la France avec ce sac à dos. Même quand je vais à Paris, je mets ça parce que je déteste avoir une grosse valise. Et au moins, on a les mains libres. Et je trouve qu'il est très très bien. Je les amène avec moi. Ici, dans le salon, j'attends que mon casque charge encore un peu. Je vais prendre l'abricot. En fait, je crois que j'aime de moins en moins aller dans un hôtel. Si c'est pour le travail, pourquoi pas. Mais quand c'est mon voyage à moi, j'adore pouvoir cuisiner à la maison, me poser pour dessiner. J'adore avoir un peu d'indépendance. Il fait 35 degrés. Il est midi. C'est dur. Bon, je viens de déposer mon bagage. Je me sens plus légère. Il est tellement chaud. Donc on va se trouver un petit endroit pour manger. Puis après je récupérerai les bagages. Et on ira à l'appartement qui est pas très loin. Et après, baignade. Parce que là, je me sens pas de me baigner tout de suite. Je suis surtout très très faim. J'ai envie de manger une pizza, je crois. Bon, j'ai très bien mangé. Là, je suis en descente pour aller à la plage. Je n'imagine pas le retour quand je dois remonter. Je sais pas si c'était le meilleur emplacement. Mais au moins, c'est très calme. C'est la vieille ville. La Città Alta. Bon, j'ai pris un petit raccourci. Je sais pas trop si ça me mène bien à la mer. Si. Alors, ça c'est le port de Bordighera. Bon, bah plage. Je me suis baignée. Il y a un petit peu de vent, donc c'est agréable. Je pense que cet après-midi, je reviendrai me baigner. Et je me prendrai peut-être un transat, là juste à côté. Mais là, je me dis qu'il faut que je remonte tout en haut, récupérer mon sac, après aller au logement, puis tout redescendre, puis tout remonter. Je vais quand même y réfléchir. Peut-être me rebaigner encore et profiter. Je vais voir. Mais c'est très, très joli. C'est très calme. Je suis arrivée dans l'appart, enfin dans le hall. C'est magnifique.
Alors, c'est ici. Oh, je passe pas avec mon gros sac. Oh là là. Ah, c'est frais. C'est très haut de plafond. Oh, c'est joli. Super. Bon, je vais m'installer un peu. J'ai pris une bonne douche. Je me suis changée. Et je pense qu'on va aller en ville se faire un apéritivo. J'ai envie d'un spritz. Faut savoir que j'adore les arbres anciens. Je peux vous dire que celui-ci, il doit pas être tout jeune. Il prend tout le parking. Est-ce qu'il y a une plaque, une indication peut-être? Je vais regarder ça. Il est majestueux. Oh, ça c'est un truc qui me fascine. Il faut que je vois de quand il date. C'est incroyable. Il prend tout le parking. Je sais pas si ça rend en vidéo, mais c'est immense. C'est fou. Oh, et là, je crois qu'il y a une très jolie vue. Oh là là. Oh, c'est beau. Je vais doucement rentrer à la maison. Je suis très fatiguée. C'est bizarre. C'est comme si mon corps relâchait toute la fatigue. Donc, je vais bien dormir ce soir. J'ai repris une douche, je me suis changée et là on va aller à San Remo. Donc il faut que je retourne à la gare de Bordighera et on a juste un arrêt à faire pour aller au village de San Remo. Que je vous explique, la cousine de ma maman, il tient un hôtel. Et cette dame, donc ma grande cousine, m'a rencontrée une fois quand j'étais toute bébé, dans mon berceau de naissance. Donc je l'ai contactée et donc je passe la voir à l'hôtel cet après-midi. Ça va être assez drôle de se voir des années après. Je n'arrive pas à beaucoup dessiner, en fait, je trouve que les journées passent à une vitesse folle. Par contre, je suis en pleine lecture de Agnès Martin-Lugan. Là, c'est bon, j'ai commencé, je suis en plein dedans. Et ce qui est trop bien, c'est que cette version-là, il y a les gens heureux lisent et boivent du café et ensuite la vie est facile, ne t'inquiète pas. Donc on m'a dit que j'allais beaucoup pleurer. On verra bien, je vous tiendrai au courant. Ça me fera de la lecture pour cet après-midi et on y va. Bon, me voici arrivée. J'ai rencontré ma grande cousine. C'est drôle. Je reconnais des traits.
celle de Trenitalia. Bon, me voici arrivée à Menton. Ça a l'air très coloré. Il fait beau, il fait bon, il fait chaud et ça reste agréable. Je vais déposer mon sac à l'appart. Un peu en avance, la dame me permet de déposer ça. Et puis on va aller se balader, déjeuner. Et puis après on ira à l'appart et on ira se baigner. Bon, je suis à Menton, vous voyez peut-être à ma tête, je suis très fatiguée. Je pense que je vais avoir mes règles en fait et je suis comme si on m'avait roulé dessus. Il a fait très chaud aujourd'hui, je crois 35 et j'ai marché bien 12 km je crois. Avec le sac à dos aussi ce matin, c'était assez dur. Je suis mais au bout du rouleau, vous savez pas, regardez les yeux que j'ai. J'ai dormi une demi-heure, je suis ressortie, j'ai perdu ma gourde. Je comprends pas où est-ce que j'ai mis ma gourde. Je suis retournée à Carrefour, je suis retournée en haut dans les boutiques. Au parc où je me suis posée, il n'y a rien. Donc j'ai fait en long, en large la rue pour trouver une gourde. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait je ne sais combien de magasins, les Galeries Lafayette, Darty. Je n'ai pas trouvé une seule gourde. Je comprends pas qu'en 2024, dans une station balnéaire comme ça, on ne propose pas ce genre d'article. Donc je me suis acheté une bouteille d'eau. Là, hein. Mais bon, vu la chaleur, c'est pas terrible. Donc j'essaierai de trouver ça, je sais pas, peut-être vers le port demain, je vais essayer de marcher. Donc ce soir, je vais rester tranquillement à l'appart. Je vais aller faire juste un frito misto, manger des pâtes en bas. Et je vais revenir, lire un peu ici, m'allonger, mettre peut-être les jambes un peu en l'air contre le mur parce que j'ai les jambes très lourdes. Et j'ai la télé. Donc je me dis pourquoi pas regarder une épreuve ou deux des JO, j'ai pas du tout regardé. Et voilà. Il y a des jours un peu sans, aujourd'hui c'en est un. C'est pas grave, on n'est pas obligé de sortir tous les soirs. Là je sens que mon corps me demande juste du repos, une bonne nuit de sommeil. J'espère juste que ça va pas être trop bruyant. Parce que je donne vraiment sur une place avec plein de brasseries, plein de restos en bas. Et il n'y a pas de double vitrage, c'est une simple vitre très fine avec carrément le trou de la clim, vous savez, à l'intérieur. Donc je dormirai mieux peut-être les nuits prochaines. Je me suis réveillée à 6h30 ce matin. J'ai toujours l'énergie très basse, c'est bizarre. Donc je me suis motivée, j'ai pris un bon petit déjeuner et ce matin je viens d'aller au jardin botanique. Bon, là il est 9h. Je pense que je peux profiter encore de températures qui sont encore assez douces avant que ça monte. Et puis après ce sera peut-être des restaurants de plage et plage pour le coup. Je verrai comment je me sens. Mais j'ai hâte de voir cet endroit, ça a l'air vraiment magnifique. Oh, c'est incroyable ça. Il y a la taille de ma main. C'est immense. Bon, je suis toute seule dans le jardin. J'ai bien fait d'y aller tôt. Il n'y a personne. C'est très agréable. Il y a plein de belles choses à voir. Là, on est un peu au niveau des cactés.
Bon, je suis de retour à Nice. J'ai déjeuné rapidement et j'aimerais passer chez Charvin. C'est une boutique d'aquarelle. Je suis à 200 mètres, donc je vais y aller et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Vous avez vu mon carnet alimentaire, ce sera gentil. Alors là, ce vol, je m'en souviendrai toute ma vie. Mon amie Marie-Claire est hôtesse de l'air chez Air Corsica et elle a demandé à ses collègues pilotes si je pouvais venir avec eux dans le cockpit. J'ai passé mon heure de vol à avoir des explications avec une vue incroyable sur les côtes corses. Merci encore ma chérie. Bien arrivé en Corse. Bon, ce matin, je suis toute seule. Mon amie est partie travailler. Elle avait quelques vols à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour au marché aux puces d'Ajaccio et après se baigner un peu. Vous voyez, doucement, parce qu'il fait déjà très chaud. Je vais essayer de me faire une tresse parce que ça sera plus pratique. J'ai l'impression que mes cheveux, ils ont blondi. Je vais prendre une chemise parce que j'ai pas de parasol et ça me protégera un peu les épaules s'il fait trop chaud. De toute façon, je pense pas que je vais rester jusqu'à 13 h. Je vais rester une heure ou deux grand max à la plage. Là, il est 9 h 30. Je vais pas rester longtemps. Bon, ça c'est fait. La chemise, je vais être tout en jaune. Et voilà, est-ce que je la ferme comme ça? Oh, ça peut être mignon comme ça. On dirait un poussin. Casquette obligatoire. Ouais, je suis prête à aller faire du sport. Et non, pas du tout. Je suis juste prête pour bronzer. Je vais prendre ça. Allez. On a le sunset. Voilà. Moi aussi, on va aller boire un coup. Après, pas de simple aussi. Moi, je vais en trouver au minimum 5. Des tissus. Aujourd'hui, comme chaque jour de la semaine, c'est plage. Je sors de la douche, j'ai les yeux hyper irrités avec le masque et tuba de cet après-midi, mais c'était vraiment trop beau. J'ai vu quelques poissons, donc j'étais très contente. Et là, on va aller manger en ville, je pense italien. Et demain, dernière journée, donc je vais essayer de profiter à fond. Voilà, je vous montre la vue qui est assez jolie.
suis passée prendre une part de pizza à la boulangerie. Là je rentre, il fait très chaud. Je crois qu'il y a 75% d'humidité. On dirait qu'il va y avoir de l'orage. Donc je vais rentrer, un peu de dessin et puis après je pense qu'avec ma copine on va aller à la plage, même s'il fait pas très beau. Ce sera la dernière en Corse. J'aurais bien profité et demain je reprends l'avion. Je me suis posée un peu pour dessiner. Je vais faire une page italienne. Je pense que je vais faire ça en un petit quart d'heure, 20 minutes grand max. Parce que j'ai mon ami qui va arriver et après on va aller se balader. Donc j'avance un petit peu. J'ai pris du retard sur ce carnet, mais c'est pas très grave. Je continuerai quand je serai rentrée. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais. Là je vais faire un souvenir de Bordighera. C'est des bouteilles de Chianti. Après cette pause dessin, on est parti se balader et on s'est posé pour prendre une glace. Donc sorbet chocolat et pistache pour moi. C'était super bon. Pour le dîner, mon ami nous a cuisiné des linguini aux légumes du jardin, supplément parmesan, c'était excellent. Et pour finir en beauté, on était voir le feu d'artifice du 15 août. Bon, c'est la fin. Direction l'aéroport.